Angela Simone était une femme à succès, pratiquante de l'Église, qui croyait que sa foi était suffisante. Cependant, tout a changé lorsque son cœur s'est arrêté pendant une opération. Elle a été amenée en présence de Jésus et a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Des églises entières étaient trompées, et le temps pour le changement s'épuisait. Vous devez entendre cette révélation avant qu'il ne soit trop tard. Mon nom est Angela Simons, et je suis morte le 12 décembre 2024. Je sais que ce n'est pas la plus douce des introductions, mais il n'y a pas moyen d'adoucir ce que je suis sur le point de partager. Le message que j'ai reçu lors de mon expérience de mort imminente est trop urgent pour des formalités. Avant de révéler les avertissements que Jésus m'a donnés sur les églises d'aujourd'hui, vous devez comprendre qui je suis et comment je suis arrivée à cette révélation divine. Pendant 2 décennies, j'ai été cadre dans l'une des plus grandes entreprises de santé de Minneapolis. J'avais tout ce que le monde considère comme un succès, un bureau au 47e étage, une voiture de luxe, une maison au bord du lac. Et je me considérais également comme une chrétienne satisfaite, fréquentant une grande église populaire 2 fois par mois. Je faisais mes dons et pensais que cela suffisait spirituellement. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise à quel point j'étais profondément endormie. La matinée du 12 décembre a commencé comme n'importe quel autre jour froid d'hiver, au Minnesota. Le thermomètre affichait des températures négatives et le soleil n'était pas encore levé lorsque je suis arrivée à l'hôpital pour une simple ablation de la vésicule biliaire. Je me souviens avoir plaisanté avec l'infirmière sur le fait de manquer une réunion du conseil d'administration pendant qu'elle vérifiait mes signes vitaux. « Mieux vaut ça que de manquer Noël », dit-elle avec un sourire. Je ne savais pas que, en quelques heures, j'aurais une rencontre avec Jésus-Christ lui-même. La salle d'opération est encore nette dans mon esprit. L'acier froid de la table. Sous moi, les lumières fluorescentes intenses, le son méthodique des moniteurs, l'anesthésiste, Dr. Chen a commencé le compte à rebours. Je suis arrivé à 7, avant que tout ne devienne sombre. Cela aurait dû être la fin de ma conscience jusqu'à la récupération. Mais en réalité, ce n'était que le début. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lorsque je me suis vue flotter près du plafond. Regardant mon propre corps, j'ai observé l'expression de l'équipe médicale, passer de la concentration à l'alarme. Les moniteurs, auparavant rythmés, émettaient maintenant des alertes frénétiques. Mon cœur s'était arrêté. Une réaction inattendue à l'anesthésie m'avait conduit à la mort clinique. Et c'est à cet instant que mon voyage vers l'éternité a commencé. Le tunnel de lumière et la salle du trône, tandis que les médecins tentaient de me réanimer, je les observais d'en haut, flottant près du plafond. Je n'ai ressenti ni peur, ni désespoir, juste une paix étrange, comme si rien de tout cela ne m'appartenait plus. Puis est venu le tunnel. Beaucoup de gens en parlent dans des expériences de mort imminente, mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu. Imaginez la lumière la plus chaude et aimante que vous ayez jamais ressentie. Maintenant, multipliez cela à l'infini. Le tunnel pulsait de vie, chargé d'une énergie qui semblait appeler mon nom. Au fur et à mesure que je m'y déplaçais, tout ce que je connaissais restait derrière. La peur, les soucis, les problèmes de la vie, il ne restait que la paix. Un amour pur, indescriptible. Il n'y avait ni passé ni futur. Seulement le maintenant, un moment éternel, où tout avait un sens. Mais ce n'était que le début, le tunnel s'est ouvert, et soudain j'étais là. Dans la salle du trône, il n'y a pas de mots pour décrire la gloire de cet endroit. Les couleurs étaient différentes de tout ce qui existe sur Terre. Vives, vibrantes. Je ne voyais pas seulement avec mes yeux, je ressentais les couleurs, tout émanait de la vie. Comme si chaque particule de l'environnement était connectée à la présence divine. Et puis, j'ai entendu Jésus. Si quelqu'un me demandait comment je savais que c'était lui, je rirais. C'est comme demander si vous reconnaissez votre mère ou l'odeur de la maison. Vous le savez simplement, sa présence était écrasante. Un amour si fort qu'il m'enveloppait complètement. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, quelque chose m'a frappé plus que tout. Il y avait de la joie, mais aussi de la tristesse. Il m'a regardé avec tendresse. Mais son cœur était lourd. Angela, je t'ai amenée ici parce que mon église est en danger. Ce que tu verras aujourd'hui sera difficile, mais tu dois te souvenir de chaque détail, tu dois leur raconter. Beaucoup de mes enfants sont détournés, et le temps s'épuise. Soudain, tout a changé. La salle du trône a disparu. Et maintenant nous flottions au-dessus d'une carte du monde. Mais au lieu de pays et de frontières,
Je voyais des lumières représentant des églises. Certaines brillaient pures et intenses, mais beaucoup étaient faibles, vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre. Observe attentivement, dit Jésus. Je vais te montrer 4 dangers qui détruisent mon église. Ce que tu verras brisera ton cœur. Tout comme cela brise le mien, mais mon peuple doit être averti. Il a tenu ma main et nous avons commencé à descendre. Ce que j'ai vu ensuite m'a profondément ébranlé. Devant nous est apparue une église gigantesque, ressemblant plus à une arène sportive qu'à un lieu de culte. Le parking était rempli de voitures de luxe. Mercedes, BMW, Teslas, scintillant sous les projecteurs comme des bijoux dans une couronne. La brillance de la richesse dominait la scène, mais la prise de Jésus sur ma main s'est renforcée. Sa tristesse était palpable. « Regarde plus profondément, dit-il. » Soudain, mes yeux se sont ouverts à quelque chose qui était invisible à la vision humaine. Parmi la foule, des êtres spirituels se déplaçaient silencieusement, mais ce n'étaient pas les anges sacrés que j'avais vus dans la salle du trône. C'étaient des entités sombres, enveloppées d'une fausse lumière, chuchotant aux oreilles des fidèles. Ils promettaient richesse, succès et prospérité terrestre en échange de semences de foi. À l'intérieur du bâtiment, la scène était encore plus troublante. Le sanctuaire ne ressemblait pas à une église, mais à une scène de concert ou à un centre de conférence haut de gamme. D'énormes écrans affichaient le visage d'un prédicateur charismatique qui défilait sur la scène, dans un costume italien, qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des fidèles gagnaient en un mois. « Donnez votre meilleure semence aujourd'hui », proclamait-il. « Dieu ne peut bénir ce que vous ne libérez pas. Qui veut être dans le cercle des partenaires Platinum, pour seulement $10 000, aura un accès exclusif à nos conférences de prophétie de prospérité. » Jésus m'a guidé plus près, me permettant de voir les cœurs des gens. Beaucoup faisaient face à des difficultés financières. Certains étaient au bord de l'expulsion, d'autres étaient engloutis par des factures médicales impayables. Pourtant, ils sortaient des cartes de crédit et signaient des chèques qu'ils ne pouvaient pas couvrir. Le plus douloureux était qu'ils croyaient sincèrement que c'était ce que Dieu voulait. « Ma maison sera appelée maison de prière », soupira Jésus et dit. « Mais voyez ce qu'ils en ont fait. » Il m'a montré les coulisses. J'ai vu les entreprises millionnaires de l'Église, le manoir caché du pasteur, les comptes bancaires offshore, mais plus que l'exploitation financière, Jésus a révélé le coût spirituel. L'Évangile avait été déformé. Ce qui était autrefois un message d'amour et de rédemption était devenu un système où Dieu était réduit à une machine distributrice cosmique. Ils enseignent à mon peuple à servir l'argent, tout en prétendant me servir, expliqua Jésus. Ils prennent des écritures sur la générosité et les transforment en armes de manipulation. La scène a changé. Maintenant, j'étais dans un petit appartement où une mère célibataire pleurait sur des piles de factures sur la table de la cuisine. À la télévision, le même prédicateur déclarait avec confiance: « Une semence de $1000 garantira votre percée financière. » Elle a pris le téléphone pour donner, croyant sincèrement que c'était le chemin vers la bénédiction de Dieu. Jésus a observé la scène avec un regard lourd. « C'est ce qui brise mon cœur, dit-il, non seulement la tromperie, mais comment elle empêche mes enfants de comprendre la véritable prospérité, les richesses de ma grâce, l'abondance de ma présence, la plénitude de mon amour. » Il m'a montré des dizaines de scènes similaires, des personnes âgées remettant leur retraite, des étudiants sacrifiant leurs prêts, étudiants, des familles s'enfonçant dans les dettes. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose d'encore plus effrayant. « Regarde ce qui se passe dans le royaume spirituel, » dit Jésus. Chaque fois que quelqu'un donnait par peur ou manipulation, au lieu de l'amour, un cordon sombre s'enroulait autour de lui, le liant plus profondément au faux système. Les entités démoniaques que j'avais vues auparavant se nourrissaient de cette énergie, devenant plus forte, tandis que la lumière authentique de la foi chez les gens s'affaiblissait. Puis, Jésus m'a emmené à ce qu'il appelait la véritable richesse. J'ai vu de petites églises et des réunions humbles où la présence de Dieu était palpable. Les gens priaient les uns pour les autres, partageaient ce qu'ils avaient et se soutenaient véritablement. Ils prospéraient, mais d'une manière complètement différente de l'évangile de la prospérité prêché dans cette méga-église. La véritable prospérité, expliqua Jésus, découle de la relation avec moi, pas de formule ou d'offrande de semences. Ma bénédiction peut inclure la provision matérielle, mais jamais au prix de l'exploitation ou de transformer mon évangile en une transaction. Jésus m'a montré comment ces églises axées sur la prospérité s'étaient lentement éloignées de la vérité.
Beaucoup avaient commencé avec de bonnes intentions, mais avaient été séduites par la croissance, les chiffres et l'influence. À mesure qu'elles s'étendaient, elles avaient besoin de plus d'argent pour soutenir leurs empires. Et l'accent mis sur le don avait commencé à surpasser la croissance spirituelle. Dis-leur, dit Jésus, que je n'ai jamais appelé mon Église à être une entreprise commerciale. Dis-leur que, bien que je souhaite que mes enfants prospèrent et soient en bonne santé, tout comme leurs âmes prospèrent, ils ont fait de l'argent leur Dieu, et ont appelé cela la foi. La scène a changé. Maintenant, Jésus m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. Des personnes qui avaient abandonné la foi à cause de leurs expériences dans des églises axées sur la prospérité, certains avaient donné tout ce qu'ils avaient, croyant que Dieu multiplierait. Mais ils finissent en ruine financière. La déception s'est transformée en amertume, et l'amertume en incrédulité. Beaucoup n'ont pas seulement quitté leurs églises, mais ont rejeté Dieu complètement, convaincus qu'ils avaient été trompés. Leur douleur était aussi réelle que la blessure spirituelle qu'ils portaient. C'est pourquoi tu dois les avertir, dit Jésus, le dommage n'est pas seulement financier, il est spirituel. Il vaccine les gens contre le véritable évangile, avec une version fausse qui ne peut pas sauver. Puis, il m'a montré la solution. J'ai vu des églises revenir à l'enseignement biblique sur la prospérité, où l'acte de donner était un reflet de l'amour pour Dieu, et non une monnaie d'échange. J'ai vu des pasteurs vivant modestement, plus préoccupés par le fait de nourrir leurs troupeaux que de construire leur marque personnelle, mais ensuite, Jésus a serré ma main à nouveau, son regard était sérieux. Ceci n'est que le premier avertissement, dit-il. Maintenant, je dois te montrer quelque chose d'aussi préoccupant. Des églises qui ont sacrifié la vérité pour la popularité. La scène devant nous s'est dissoute, et nous avons commencé à nous déplacer vers la prochaine révélation. Jésus allait me montrer comment le désir d'être pertinent conduisait de nombreuses églises à compromettre l'essence de l'Évangile. Lorsque la nouvelle scène est apparue pendant un moment, j'ai pensé que nous étions à un concert de rock. L'éclairage était spectaculaire, avec des projecteurs mobiles et des machines à brouillard, créant une atmosphère vibrante. Les jeunes remplissaient l'espace, beaucoup tenant des tasses de café, semblant détendus et divertis. L'environnement était moderne, plein d'énergie, mais quelque chose ne semblait pas correct. Il y avait une légère déconnexion entre l'euphorie et la révérence. C'est ce que beaucoup appellent maintenant l'Église, dit Jésus. Alors que nous observions le mouvement, j'ai analysé les détails autour de moi et quelque chose a attiré mon attention. Les croix étaient discrètes, presque artistiques. Plus des décorations que des symboles de foi. Le mot Église n'apparaissait nulle part, remplacé par des noms comme centre de vie et espace communautaire. Jésus m'a instruit de prêter attention, et je me suis concentré sur le message prêché. L'orateur, vêtu de jeans déchirés et d'un t-shirt de marque, racontait des blagues et des histoires quotidiennes. Il était charismatique et captivant, gardant l'attention du public, mais quelque chose manquait. Chaque mot semblait soigneusement choisi pour ne pas déranger. « Où est l'Évangile » ai-je demandé, essayant de trouver une quelconque mention de la croix ou du repentir. Jésus m'a regardé avec regret et a répondu « Exactement. Ils craignent d'offenser les chercheurs, plus qu'ils ne craignent de m'offenser. » Ces paroles m'ont frappé avec force, et puis la scène a changé. Maintenant, j'étais dans une réunion de planification de cette même église. Les dirigeants étaient assis autour d'une table de conférence, discutant de la programmation des prochains cultes. Il y avait de l'enthousiasme, mais aussi une prudence perceptible dans chaque mot. Ils voulaient attirer plus de gens, mais sans prendre de risques qui pourraient les éloigner. L'un d'eux a parlé en premier. Sa voix pleine de conviction. « Nous devons être pertinents. Parlons de réaliser vos rêves, de motivation. Rien de trop lourd. Les gens ont déjà assez de stress dans leur vie. » Son ton semblait sincère, comme s'il croyait qu'il faisait bien. Un autre leader est intervenu, acquiesçant de la tête, mais avec une suggestion encore plus audacieuse. Et nous devrions éviter les mots comme péché et repentir. Cela pourrait rendre les visiteurs mal à l'aise. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur le voyage personnel, la croissance intérieure. La proposition a été accueillie par des murmures d'approbation. Et tous semblaient convenir que c'était la bonne voie. Jésus, à mes côtés, observait simplement en silence. Puis il m'a permis de voir les cœurs de ses leaders. J'ai vu que beaucoup croyaient vraiment qu'il faisait bien. Ils voulaient rendre l'évangile accessible, éviter les confrontations et attirer plus de gens. Mais je voyais aussi autre chose. Des esprits sombres se déplaçaient dans la salle, chuchotant des suggestions, encourageant chaque concession,
chaque petit écart par rapport à la vérité. Observe ce qui se passe lorsqu'une célébrité visite, dit Jésus, tandis que la scène changeait à nouveau. Maintenant, j'étais dans un culte du dimanche. Un acteur célèbre avait été invité à donner son témoignage. L'église était bondée. L'énergie était vibrante. Il y avait une sensation d'euphorie dans l'air, comme si quelque chose de grandiose se passait. L'acteur est monté sur scène et a commencé à parler. Il a partagé comment il a trouvé la foi, mais n'a jamais mentionné le repentir, ni la transformation. Son histoire portait sur la façon dont croire en Dieu l'a aidé à conquérir plus de succès, à avoir plus d'opportunités, à se sentir plus positif. Rien sur le péché, rien sur le salut. Maintenant, observe cela, dit Jésus, et soudain je suis revenu dans le temps, 5 ans auparavant. La même église, mais complètement différente. À cette époque, il prêchait l'évangile complet. Il parlait de péché et de salut, de repentir et de rédemption. Il priait pour les malades et confrontait des questions spirituelles réelles, sans craindre l'impact. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé, encore choqué par le contraste entre les deux époques. Jésus n'a pas hésité à répondre. Sa voix était ferme, mais pleine de tristesse. La peur, dit-il. La peur de perdre des membres, la peur d'être appelé démodé, la peur d'offenser la culture, c'est alors que j'ai compris. La quête de pertinence a conduit de nombreuses églises à compromettre la vérité. Elles n'ont pas abandonné la foi d'un coup, mais par petites concessions, justifiées par le désir d'attirer plus de gens. À chaque ajustement, l'évangile devenait plus dilué, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. L'amour parfait chasse la peur, dit Jésus. Mais ils ont choisi l'approbation des hommes, plutôt que l'approbation de Dieu. Il m'a montré comment cette approche s'est répandue dans les églises à travers l'Amérique, et au-delà. J'ai vu des congrégations entières adopter ce modèle, supprimant des éléments essentiels de l'Évangile pour devenir plus attrayantes. Ils disent qu'ils atteignent les perdus, expliqua Jésus, mais ils ne les atteignent pas avec la vérité. Ils les divertissent sur leur chemin vers la destruction. Les gens fréquentaient ces églises pendant des années, sans jamais entendre parler de repentir, sans comprendre le péché ou la véritable signification de la croix. Ils sortaient en se sentant bien dans leur peau, mais inchangés. Au-dessus de ces églises, j'ai vu un brouillard épais, une barrière spirituelle qui empêchait la véritable lumière de l'Évangile de pénétrer. Les gens étaient lentement inoculés contre le christianisme authentique. Ils ont créé une forme de piété qui renie sa puissance, dit Jésus. Ils offrent l'acceptation sans transformation, l'inclusion sans repentir, la grâce sans vérité. Il m'a montré des groupes de jeunes, où les leaders avaient peur d'aborder la pureté sexuelle pour ne pas perdre d'élèves. J'ai vu des pasteurs évitant des passages difficiles de la Bible pour ne pas offenser. Les cultes de prière ont été remplacés par des séances de pensée positive. Tout semblait confortable, mais quelque chose n'allait pas profondément. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore pire. J'ai vu la faim spirituelle des gens qui fréquentaient ces églises. Malgré le divertissement et les messages motivationnels, leurs âmes avaient faim de nourriture réelle. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus. Au fond, elles ont soif de vérité, mais elles sont nourries de déchets spirituels. Les jeunes souffraient encore plus. Beaucoup luttaient secrètement contre des addictions, la dépression et l'oppression spirituelle, mais au lieu de recevoir une orientation biblique et une véritable aide, ils recevaient seulement des discours motivationnels et des expériences de spectacle. La superficialité des messages ne remplissait pas le vide qu'ils portaient à l'intérieur. Maintenant, dit Jésus, laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus sérieux. La scène a changé drastiquement, et nous avons commencé à témoigner du 3e avertissement. L'adoration dangereuse des pasteurs. Ce que j'ai vu révélait une forme sophistiquée d'idolâtrie au sein de l'Église elle-même. La scène devant nous était différente de tout ce que j'avais vu. Nous étions dans une autre méga-église, mais quelque chose n'allait pas. L'air semblait lourd, chargé d'une énergie spirituelle étrange qui me mettait mal à l'aise. C'était un poids invisible, comme si quelque chose était hors de propos. Observe attentivement, dit Jésus. C'est peut-être la tromperie la plus subtile de toutes. Le pasteur est entré dans l'église, mais ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sous le choc. Les gens posaient littéralement leurs vêtements sur le sol pour qu'ils marchent dessus, créant un chemin jusqu'à la chair. D'autres pleuraient, non pas parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu, mais simplement parce qu'ils étaient proches de cet homme. J'ai vu des gens essayer de toucher ses vêtements, croyant qu'il portait un pouvoir spécial. Ceci, dit Jésus avec un regard triste,
C'est ce qui se passe lorsque les hommes volent ma gloire. Puis il m'a permis de voir au-delà du visible. Au-dessus de cette église dans le royaume spirituel, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Des êtres ressemblant à des anges de lumière se déplaçaient dans l'environnement. J'ai vite compris la vérité. C'étaient des démons, tissant une toile de tromperie. Ils chuchotaient au cœur. Cet homme est spécial, il a une onction unique. Vous avez besoin de son approbation pour entendre Dieu. Jésus m'a emmené dans les coulisses, dans le bureau du pasteur. À l'intérieur, il était entouré d'une suite qui le traitait comme un roi. Personne n'osait le questionner, encore moins défier ses interprétations des Écritures. Son pouvoir était absolu. « Observe ce qui manque, dit Jésus. » J'ai regardé autour. Il n'y avait aucun signe de prière personnelle, ni de recherche humble de Dieu. Les murs étaient couverts de ses propres photos, de ses livres, de ses récompenses et réalisations. Christ n'était pas le centre de cette église. Il était juste un figurant dans la construction du royaume personnel de cet homme. Maintenant, regarde l'impact sur mon peuple, a instruit Jésus. J'ai vu les membres de cette église et j'ai été stupéfaite par le niveau de dépendance. Ils ne prenaient pas de décision sans consulter le pasteur. Les femmes négligeaient la direction de leur mari parce que le pasteur disait quelque chose de différent. Les hommes abdiquaient leur rôle spirituel à la maison, transférant toute l'autorité au pasteur. Ce n'est pas du leadership, dit Jésus. C'est de l'abus spirituel. Puis, il m'a montré comment ces pasteurs étendaient leur influence. Leur visage était partout. Livres, podcasts, réseaux sociaux, t-shirts, ils étaient devenus des marques, des célébrités, des influenceurs. Leurs paroles étaient traitées comme égales, ou même supérieures aux Écritures. Ils ont créé un sacerdoce que j'ai déjà aboli à la croix, dit Jésus. Ma mort a déchiré le voile du temple pour que tous aient un accès direct au Père. Mais ces hommes reconstruisent le voile, se plaçant comme médiateurs. La scène a changé, et j'ai vu d'autres églises où le même schéma se répétait. Les pasteurs exigeaient une loyauté absolue. Ils prétendaient avoir des révélations spéciales qui ne pouvaient pas être remises en question et manipuler les Écritures pour contrôler leur congrégation. La peur maintenait les gens soumis. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose d'encore pire, l'impact sur les familles. J'ai vu des foyers où la parole du pasteur était finale et incontestable, même lorsqu'elle allait à l'encontre des Écritures. Les mariages étaient en crise, parce que les couples étaient plus préoccupés par l'approbation du pasteur que par le but de Dieu pour leur relation. Les familles avaient placé un homme sur un piédestal qui ne devrait appartenir qu'à Christ. Observe ce qui se passe dans le royaume spirituel, dit Jésus, au moment où les gens élevaient ces leaders à un statut presque divin. J'ai vu des cordons sombres d'esclavage spirituel les envelopper. Leur discernement spirituel disparaissait. Leur capacité à entendre Dieu devenait émoussée. Sans s'en rendre compte, ils étaient de plus en plus vulnérables à la tromperie. Maintenant, dit Jésus, laisse-moi te montrer jusqu'où cette tromperie peut aller. Il m'a emmené à une scène où un pasteur enseignait ouvertement quelque chose de contraire aux Écritures, mais lorsque certains membres préoccupés ont essayé de le questionner, ils ont été immédiatement étiquetés comme rebelles et diviseurs. L'autorité de cet homme ne pouvait pas être remise en question. Ils ont oublié que je suis le chef de mon Église, dit Jésus. Ils ont créé une nouvelle hiérarchie spirituelle que je n'ai jamais ordonnée. Jésus m'a montré comment ce système se perpétuait. De jeunes ministres étaient formés pour construire leurs propres suiveurs, créer des marques personnelles et établir leur propre royaume. L'accent avait changé de faire des disciples de Christ à faire des suiveurs d'hommes. Et les pasteurs eux-mêmes, ai-je demandé. Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus perturbant. Beaucoup de ces leaders avaient commencé avec des cœurs sincères, mais avaient été séduits par le pouvoir, le statut et l'adoration des foules. L'ennemi avait créé un piège sophistiqué qui nourrissait leurs égos tout en les emprisonnant dans des chaînes d'orgueil. Le plus triste, dit Jésus, c'est que beaucoup d'entre eux ne réalisent même pas qu'ils sont devenus des idoles. Certains pasteurs croyaient sincèrement qu'ils étaient spéciaux, plus loin, plus proches de Dieu que les autres. Ils étaient trompés par leur propre célébrité, piégés dans la prison du statut et de la célébrité religieuse. Mais ensuite, Jésus m'a montré la solution. J'ai vu des églises saines, où les leaders comprenaient leur rôle comme serviteurs, pas des célébrités. Ils pointaient constamment vers Christ, encourageaient une relation directe avec Dieu et renforçaient les membres pour qu'ils ministèrent plutôt que de créer une dépendance. Ceux-ci sont mes vrais pasteurs, dit Jésus. Ils nourrissent mes brebis et les conduisent à moi. Avant que je puisse absorber pleinement ce que j'avais vu, le regard de Jésus est devenu encore plus sérieux. Maintenant, dit-il,
Je vais te montrer la tromperie la plus dangereuse de toutes. Des églises qui redéfinissent le péché. La scène a changé drastiquement. Nous étions devant une réunion de leadership. L'atmosphère était lourde, chargée d'une signification spirituelle profonde. Observe comment le compromis commence, a instruit Jésus. J'ai observé pendant que les leaders de l'Église discutaient des moyens de mettre à jour leur position sur des péchés, clairement définis dans les Écritures. Leurs intentions semblaient sincères. Ils voulaient être aimants, accueillants, atteindre plus de gens. Mais à chaque concession, je voyais des forces spirituelles sombres dans la salle devenir plus fortes. Ils appellent le mal bien et le bien mal, dit Jésus. Ils mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Il m'a montré comment ces églises passaient progressivement de l'enseignement de la vérité biblique à l'accommodement des tendances culturelles. Au début, les changements étaient subtils, ils adoucissaient le langage sur le péché, évitaient les sujets controversés, réinterprétaient des enseignements bibliques clairs, pour s'adapter aux sensibilités modernes. Regarde plus profondément, dit Jésus. J'ai vu église après église abandonnant les normes bibliques sur la sexualité, le mariage et la moralité. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est comment ils utilisaient les Écritures pour justifier ces changements, déformant la parole de Dieu pour soutenir ce qu'ils condamnaient clairement. Maintenant, on voit ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque la vérité est compromise, ordonna Jésus. Ce que j'ai vu était effrayant. Chaque fois qu'une église redéfinissait le péché au lieu de le confronter, une obscurité spirituelle dense descendait sur la congrégation. Le discernement des gens s'affaiblissait. Peu à peu, la différence entre vérité et tromperie disparaissait. C'est le schéma, expliqua Jésus. D'abord, on questionne si les Écritures veulent vraiment dire ce qu'elles disent. Ensuite, on affirme que les temps ont changé et que nous avons besoin de nouvelles interprétations. Enfin, on déclare ouvertement que ce que j'appelle péché est en réalité quelque chose de béni par moi. La scène devant moi confirmait ces paroles. J'ai vu des églises où le mariage biblique n'était plus maintenu, où l'immoralité sexuelle était célébrée comme de l'amour, où la crainte de Dieu avait été remplacée par une grâce déformée qui n'exigeait pas de repentir. Maintenant, regarde le coût de cela, dit Jésus. Il m'a montré l'impact spirituel sur les individus dans ces églises. Les gens luttant contre le péché ne trouvaient plus de libération par le repentir et la grâce. Au lieu de cela, on leur enseignait que leur péché n'était pas vraiment un péché. Le résultat ? L'esclavage déguisé en liberté. Ils leur promettent la liberté. Jésus a cité les Écritures, mais eux-mêmes sont esclaves de la corruption. J'ai vu des croyants sincères lutter intérieurement, ressentant un conflit profond. Leurs esprits connaissaient la vérité, mais on leur enseignait à ignorer leur propre témoignage intérieur pour s'adapter à l'acceptation culturelle. Puis, la scène a changé. J'ai vu des cultes religieux, où la croix avait été minimisée ou complètement retirée. Sans la croix, expliqua Jésus, il n'y a pas besoin de repentir. Sans repentir, il n'y a pas de salut véritable. Il m'a montré des groupes de jeunes qui cherchaient des réponses authentiques sur la sexualité et la moralité. Mais au lieu de recevoir la vérité biblique, ils étaient enseignés à accepter la sagesse de la culture. J'ai vu des enfants confus et perdus, bombardés par des enseignements qui contredisaient à la fois les Écritures et la loi naturelle elle-même. Ils étaient enseignés qu'il n'y avait pas de vérité absolue, qu'ils pouvaient définir leur propre réalité. Les enfants souffrent le plus, dit Jésus. Ils sont enseignés la plus grande des mensonges du serpent, que l'homme peut décider par lui-même ce qui est bien et mal. Puis, il m'a montré quelque chose d'encore plus douloureux. J'ai vu des pasteurs et des leaders qui savaient qu'ils compromettaient la vérité, mais étaient pris par la peur. La peur de perdre des membres, de faire face au rejet de la culture, d'être étiquetés comme intolérants. La peur est l'ennemi de la vérité, dit Jésus. L'amour parfait chasse la peur. Mais ils ont choisi de craindre les hommes plutôt que de craindre Dieu. Ces églises n'avaient plus le pouvoir d'apporter une véritable libération. J'ai vu des pasteurs lutter contre le péché, cherchant l'espoir et la transformation. Mais tout ce qu'ils trouvaient était l'acceptation sans changement, l'inclusion sans repentir, l'amour sans sainteté, sans la vérité, expliqua Jésus. Il n'y a pas de transformation réelle. Le poids de ces paroles résonnait dans mon âme. Le message de l'Évangile avait été dilué, transformé en quelque chose d'agréable, mais vide. Des églises qui prêchaient autrefois la puissance de Dieu n'offraient maintenant que du confort temporaire, sans salut réel. Lorsque mon temps avec Jésus touchait à sa fin,
il m'a donné une instruction finale. Dis-leur que tout doit être construit dans la prière et ancré en mon nom. Avant que je puisse parler, j'ai senti mon âme être ramenée dans mon corps. C'était comme si une force invisible et puissante me guidait avec fermeté, mais en même temps avec douceur et paix. Et puis en un instant, j'étais de retour. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins et d'infirmières stupéfaits. Je pouvais sentir l'air revenir dans mes poumons, le battement de mon cœur reprenant son rythme, mais plus que tout, je sentais la présence de Dieu m'envelopper. J'étais vivante. Maintenant, en partageant ce témoignage, je prie pour que ceux qui l'entendent soient éveillés, qu'ils retournent à un lieu de véritable prière, de véritable communion avec Dieu. Le message de Jésus était clair. Repentez-vous et revenez à votre premier amour. Cherchez d'abord mon royaume et tout le reste s'ajustera. Ne vous laissez pas tromper par les faux évangiles de la prospérité, de l'inclusion sans sainteté ou de l'idolâtrie des leaders. Ma parole est vraie, mon pouvoir est réel. Mon pouvoir est réel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est mon témoignage. Mon avertissement, mon espoir, que le peuple de Dieu revienne à lui avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que Jésus m'a montré, et je ne serai plus jamais la même. J'espère que vous non plus. Quel témoignage impressionnant et transformateur. L'expérience d'Angela nous rappelle une vérité essentielle. La foi ne peut être négociée, et le véritable évangile ne peut être dilué. La Bible nous avertit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Merci beaucoup, Angela, d'avoir partagé cette expérience si profonde. Votre témoignage est un appel urgent pour nous tous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du Seigneur soient sur votre vie. Partagez cette vidéo pour que plus de personnes s'éveillent à la vérité. Nous nous voyons dans la prochaine.